Ouais, mais tu peux mettre un peu de profondeur. Vas-y, monte, 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 monte. Un petit peu, monte. Voilà, pas plus. Si tu penses que tu peux pas courir beaucoup plus vite, ok, mais monte un petit peu quand même. Parce que lui, sinon, il va te prendre de vitesse sur une grande course. Et moi, je serais toi. Là, là, reviens vers moi. Viens vers l'intérieur du terrain. Vers l'intérieur. Vers l'intérieur. L'intérieur. Voilà. C'est beau. Jeu. Allez, jeune. Et ouais, il a le droit là. Hein. Hop. On a la balle. Allez, on fait l'effort. Allez, en place. On laisse le pivot. Là, qui là? Joue, Johan, plus vite. Lâche ta balle, Matouk. Voilà, prends de la vitesse là, un peu là. Gêné, pourquoi Théo, pourquoi tu redescends alors qu'on peut récupérer un petit peu là? Ouais, faut être un peu plus joueur là. Corentin, ferme. Hop, s'enchaîne, milieu de terrain. Qui est pivot là? Hop, ça joue. Pour toi, Yohan, pour toi. Allez, Maëva, faut se projeter là, faut se projeter. Ah! Lève la tête. Ok, hop, allez, Yohan. Maëva, réveille-toi. Allez. Hop. Ça joue. Thibaut, mets-toi arrière, s'il te plaît, là. Ouais, reprise. Pose la balle. Thibaut, mets-toi arrière, hein, pas pivot. Allez, jeu. Va vers le but, Quentin. Va vers le but. Ah, enfin. Jeu. Et Théo, prends pivot après, s'il te plaît. Thibaut, arrière gauche. Thibaut, Van de Castel, arrière gauche. Oh, monsieur l'arbitre est très gentil, là. Allez, on va arrêter là-dessus. On va arrêter là. Juste un petit mot sur la phase jouée de la fin. On s'aperçoit qu'il y a encore un décalage entre le jeu en lui-même et ce qu'on a essayé de voir pendant la séance. Donc, bien, on va juste remercier les jeunes gens des Tempes, comme ça on va les libérer. Merci à eux. Merci à Paul et Ange de s'être prêtés au jeu, c'est jamais facile. Donc on les remercie bien d'être avec nous aujourd'hui. J'ai eu l'impression, je ne sais pas si vous avez eu la même, mais que parfois au regard des savoir-faire des jeunes joueurs, l'ambition était même trop grande et les consignes de réalisation données étaient même trop importantes par rapport au savoir-faire que l'on pouvait constater chez les jeunes gens. Alors est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? La deuxième chose, je pense que les deux entraîneurs aussi, et je pense que ça c'est une vraie option pour les jeunes catégories, c'est de respecter un petit peu leurs besoins et leurs capacités. Ils les ont interpellés sur plusieurs ressources, la ressource perceptive et décisionnelle, notamment sur la première situation où on attendait d'eux qu'ils s'aperçoivent que la règle aménagée qui est donnée, vous avez vu qu'on a joué beaucoup avec les règles aménagées, et quand on met des règles aménagées, qu'on ce soit avec des petits ou avec des grands, on attend des résultats de cette règle aménagée par une intégration du joueur de la règle et comment il va s'y adapter. Donc là, même si on n'a pas vu tout de suite les résultats, il y avait quand même cette recherche-là. Par contre, il y avait une vraie recherche de sollicitation de la ressource perceptive et décisionnelle. Il y a eu une alternance avec la ressource motrice, notamment sur les phases de jeu avec le duel tireur-gardien. Donc on a sollicité un petit peu le joueur sur les différentes ressources qu'il peut dégager. J'ai bien aimé l'entame de la séance, notamment avec le travail de prise en charge et toucher un des poteaux, etc. Puisque cet exercice, j'ai déjà pratiqué en mettant d'autres consignes, c'est-à-dire avec la stricte, ce qui est utilisable chez les adultes en fait, avec une prise en charge de son père, par exemple avec un but de la tête, ce qui veut dire que plus il y a de monde dans la zone, plus on sera en difficulté. Donc c'est rentrer au bon moment, prise de décision, etc. C'est de voir moi j'ai bien apprécié qu'il y ait ça depuis chez les jeunes, et donc c'est l'évolution après pour la suite. Donc après, pour continuer sur l'exercice qu'on a pu voir à 2 contre 2 de chaque côté du terrain, j'ai bien aimé ta consigne quand tu dis
on laisse la prise d'initiative à l'opposé du ballon. Parce qu'on se rend compte qu'à l'opposé du ballon, c'est toujours déterminant. Après, on se rend compte que les petits s'adaptaient beaucoup plus facilement que les grands. Pourquoi? Parce qu'un petit, avec la différence pour enlever le rapport de force, il est obligé de s'organiser, sinon il se dit il y a le gros machin qui arrive et je ne vais pas m'en sortir. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé ces consignes-là. Après, sur la situation, pour continuer un peu, pour superviser un peu tout, la situation de compte, on se rend compte quand même qu'à cet âge-là, jouer le contre, c'est pas forcément déterminant. Pourquoi? Parce que les gamins n'ont pas assez de force pour pouvoir arriver au but ou être assez efficaces au niveau du tir. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait leur laisser, sachant qu'on a laissé du retard, on met forcément le défenseur en difficulté sur le retour. Donc la prise d'initiative pourrait être de dire on joue en débordement ou on tire au-dessus. Bon, voilà. Donc, voilà. Si on occultait la partie technique et les savoir-faire moteurs, etc., Oui. est-ce que tu penses qu'il serait transposable de travailler, tu as en partie répondu pour une situation, mais est-ce que ça pourrait être une séance dans la trame qui pourrait être proposée à des joueurs de plus haut niveau, sans parler du haut niveau, mais à des joueurs qui seraient en moins de 16 ans ou en moins de 18 ans, d'un assez bon je me suis peut-être mal exprimé. Hein. Quand je dis que j'ai bien aimé ce que tu fais, ça veut dire que c'est transposable. D'accord. Puisque forcément, comme je dis, le travail qui est mis à l'opposé est toujours déterminant par rapport à la suite. Donc ce qui est fait là-bas veut dire qu'on rejette toute la responsabilité du côté où il y a le ballon.